Bonjour à tous. Cette semaine, célébrons la fête de Yom Kippour. Qu'est-ce que Kippour? Bien sûr, le mot Kippour vient du mot kapara qui veut dire le pardon. Et en effet, depuis le début de la création, la Torah nous dit comme quoi Dieu avait décidé qu'il y aurait un jour pour pardonner à l'humanité. Nous savons qu'après la faute du veau d'or, Moïse est monté dans le ciel pendant 40 jours pour demander à Dieu de pardonner au peuple juif. Et le jour de Kippour, Moïse est redescendu en transmettant au peuple juif le fait que Dieu nous avait pardonné. Comme d'ailleurs nous disons le soir de Kippour, après la prière de Kol Nidre, que Dieu lui a affirmé « J'ai pardonné comme tu m'as demandé ». La question qui est demandée, est-ce que Kippour est seulement un jour de pardon? Nous savons très bien que la grande majorité du peuple juif dans le monde entier fait le maximum pour se retrouver à la synagogue pendant le jour de Kippour. Depuis la veille, toute la journée, une partie de la journée. Est-ce que chaque juif qui est présent le jour de Kippour à la synagogue a ce sentiment de vouloir venir demander pardon? Pardon pourquoi? Malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs ne sont même pas au courant qu'ils ont pu peut-être faire une erreur pendant l'année. Ne sont pas au courant qu'il y a une raison pour laquelle demander pardon. Et en effet, nous savons que c'est d'ailleurs un débat. Le Talmud nous dit, est-ce que nous avons besoin de faire teshuva, revenir, regretter, pour pouvoir se faire pardonner le jour de Kippour, ou bien le jour de Kippour même, son essence pardonne pour nos fautes. Et nous savons que pour certaines fautes, en l'occurrence les fautes qui sont entre l'homme et Dieu, l'essence même du jour nous pardonne. Bien sûr avec la prière, bien sûr avec tout ce qui va autour de la préparation à Kippour. Et donc, est-ce que c'est seulement un jour de pardon? Alors, quelqu'un qui ne sait pas qu'il faut demander pardon, ou quelqu'un qui malheureusement ne peut même pas demander pardon, parce qu'il n'a jamais appris, est-ce que pour lui, Kippour n'a aucune importance? Et pourtant, nous voyons que dans toutes les communautés du monde entier, des juifs de tous bords, pratiquants comme non pratiquants, religieux comme non religieux, des personnes qui ont pu grandir pendant des dizaines d'années sans aucun rapport avec la religion, tout le monde se retrouve le jour de Kippour à la synagogue. Alors pourquoi? Le rabbi nous explique qu'en 1963, et c'est d'ailleurs ramené dans beaucoup de livres de Chassidut, un mystique juif, comme quoi le jour de Kippour, c'est le jour du dévoilement de l'essence même d'un être juif. Le jour du dévoilement de notre neshama, notre âme. C'est le jour dans lequel nous ressentons le besoin de revenir vers notre Père à la maison. Le jour dans lequel Dieu s'unit ensemble avec nous. Et donc, tout naturellement, nous ressentons le besoin de vouloir s'unir encore une fois avec lui. Comme il y a dans l'année, la fête des pères, la fête des mères, le jour de Kippour, c'est le jour du dévoilement de l'essence même de l'être juif, de l'essence même de notre âme, de qui nous sommes réellement, sans masque, sans être encombrés de différentes difficultés ou différentes épreuves. Le jour de Kippour, c'est le jour où nous, naturellement, revenons à la maison. Revenons vers notre Père, et notre Père veut encore une fois s'unir avec nous ce jour-là. D'ailleurs, comme c'est écrit dans les livres, le Satan, qui représente les forces du mal, qui cherche à tout faire pour nous faire tomber, pour nous faire trébucher, qui nous mène des épreuves tout au long de l'année. En hébreu, c'est la valeur numérique 364. Alors que nous savons qu'une année, généralement, a 365 jours. Le jour de Kippour, ces forces du mal n'ont pas d'emprise sur le peuple juif. Le Satan est en congé. Car c'est le jour du dévoilement de l'âme du peuple juif. Notre neshama est tellement dévoilé, tellement révélé, que nous sentons naturellement le besoin de s'unir encore une fois, de venir et de ressentir cette soif, cette passion, de pouvoir réaffirmer encore une fois notre lien avec Dieu, notre lien avec notre Père. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons le jour de Kippour, le seul jour de l'année où il y a 5 prières. Pourquoi 5 prières? Bien sûr, ça représente les 5 différents interdits le jour de Kippour, ça représente les 5 niveaux de l'âme juive, avec ses différents termes et ses différents noms. Ça représente les 5 fois que le grand prêtre devait aller au mikvé le jour de Kippour, les 5 différentes prières que nous avons le jour de Kippour, mais ça représente surtout le niveau le plus élevé de l'âme, qui est le niveau de la Yechida, dans lequel nous sommes tellement unis avec Dieu,
qui se dévoile au moment de la Neila à la fermeture de Kippour. Et donc le Rabbi nous explique bien sûr que le jour de Kippour c'est un jour de pardon, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le jour du dévoilement de l'âme juive, le jour dans lequel nous ressentons ce besoin de s'unir avec Dieu, et Dieu s'unit encore une fois avec nous. Nous finissons Kippour avec la joie, car le but n'est pas seulement de monter dans les niveaux les plus élevés pendant Kippour, sans redescendre sur terre, de mettre en application tous ces niveaux les plus élevés, tout ce que nous avons pu ressentir pendant ce jour de Kippour, de la manière la plus haute, être le plus proche de Dieu, le plus proche de notre source, sans masque, qui nous sommes réellement. Nous avons le devoir de faire descendre ça concrètement dans l'action de tous les jours, en commençant, se préparant pour la fête de Sukkot, comme d'ailleurs le Talmud nous dit. Ce sont des jours où nous n'avons même pas le temps de fauter, puisque nous sommes tellement occupés à courir, préparer la fête, acheter le loulav, le hétrog, la soukha. Nous mettons de suite en application concrète, matérielle, terrestre, ces niveaux les plus élevés que nous avons pu obtenir et acquérir pendant le jour de Kippour. Dieu fasse que ce jour de Kippour soit pas seulement un jour de prière, un jour de pardon, un jour dans lequel notre âme, notre neshama se révèle pour s'attacher avec ces niveaux les plus élevés en union avec Dieu, mais que ce soit le jour dans lequel nous entendons la voix du grand prêtre, réunis tous ensemble à Yerushalayim avec Mashiach. Et à ce moment-là, sera, comme la Torah nous dit, le jour le plus joyeux du calendrier. Que Dieu fasse que toutes nos prières soient exaucées. Gmar Chatima Tova, une très bonne signature pour chacun d'entre nous et pour tout le peuple juif.